Bien le bonjour à tous, bienvenue ce matin sur 10-12, le Zénith chez Equinox Télévision. Nous sommes le 1er mai 2023. Oui, c'est une journée assez particulière, notamment pour toute cette couche qui, bien évidemment, travaille pour ces travailleurs-là, au moment aussi de pouvoir communier avec leur employeur, de pouvoir formuler leurs revendications de la plus belle des manières également. Donc vous, si vous ne travaillez pas, je crois qu'il faut simplement pouvoir rester debout. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Toujours continuer, ne pas surtout baisser les bras. Et se dire qu'il faut également se donner les moyens de sa politique. Vous pouvez faire une formation, vous pouvez continuer avec vos études également, vous pouvez continuer à postuler. Et n'oubliez pas également que l'entrepreneuriat, ça paye. Le secteur informel également, il y a beaucoup de familles qui vivent de ce secteur-là et qui s'en sortent comme il se doit. Donc si vous n'avez pas la chance de travailler dans des firmes, sachez également que si vous vous mettez à votre propre compte, vous pourrez vous aussi vous frayer un chemin, avoir du pain sur votre table. Dans tous les cas, clin d'œil à tous ces travailleurs, oui, clin d'œil à ces personnes qui sont à la maison, qui prennent plaisir à nous regarder. Oui, vous le savez déjà, le férié ne nous concerne pas en aucun moment. On prend ce plaisir-là de pouvoir être toujours avec vous. C'est une mission qu'on s'est donnée et on a l'obligation de pouvoir la respecter tous les jours. Toute la team est présente ce matin. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. On y va ou alors un clin d'œil? Non, rien du tout. D'accord. Rien de particulier. À pouvoir dénoncer. Dans ce cas, on va donc découvrir ensemble l'histoire de ce matin. Bonjour le plateau. Notre famille est en train de vivre une histoire que nous ne comprenons pas. En fait, ma cousine est allée habiter avec un homme à l'insu de son papa et pourtant elle était censée être à l'université à cette année-là. Son papa a tout fait pour l'enlever de la maison de cet homme, rien. Après, elle a commencé les accouchements. Son mari est venu voir mon feu père, qui était chef de famille pour la dot de ma cousine. Mon père a appelé les autres frères qui, à l'unanimité, ont accepté le mariage, sauf que le père de la fille disait que jamais sa fille n'irait à l'ouest parce que nous sommes des Sawa. Plus tard, le monsieur est venu verser la dot. Le père de la fille n'était pas présent ce jour-là. Aujourd'hui, la fille est décédée de suite d'un accident de la circulation. C'est elle-même qui conduisait avec ses enfants à bord du véhicule. Dieu merci, tous les enfants sont vivants malgré les blessures. Le problème, c'est que le père de la fille a saisi le corps, qu'on doit enterrer sa fille en Banga et non à Bafan dans le village de son mari parce que son mari a épousé légalement une autre femme de ce même village-là au détriment de notre sœur qui était là des années avant. Ce qui a mis notre cousine dans une dépression et elle s'est mise à trop boire. Je souhaite que vous me disiez s'il y aurait des répercussions sur nous, sur notre descendance, parce que c'est mon père qui avait bu le vin à la place du père de la fille qui avait refusé cette dot sans aucune raison valable. Et la solution est une solution par rapport à ce problème. Le mari, ma cousine a été dotée, elle a 4 enfants mais n'a pas d'acte de mariage. Son époux a une autre avec qui il a un acte de mariage, ce qui avait mis ma cousine dans la dépression. Étant donné que son père était toujours contre ce mariage-là, il a saisi le corps et a décidé d'aller enterrer ma cousine dans son village, à lui le papa, dans la ville de Mbanga. Ma cousine a fait plus de 20 ans et son premier enfant est à l'université. La deuxième femme est à 3 ou 4 ans, on ne sait pas exactement parce que cette dernière réside à l'étranger et l'époux de ma cousine y va de temps en temps et c'est comme ça qu'il a certainement contracté cette relation et ce mariage et lorsque ma cousine mourait, il n'était même pas au Cameroun. Le mari est contre puisque lui, il a sorti le programme des obsèques pour le 5 mai, mais sans se concerter avec notre famille. Le papa de ma cousine décédée, lui, il vit aux États-Unis. Et également, on a tenu notre réunion hier et l'enterrement est prévu pour le 12 mai. Cette guerre entre les deux familles
C'est la guerre entre les deux familles et la famille du mari et la famille du papa. On ne sait pas trop comment on va faire avec cet enterrement, si on va pouvoir le faire. Si le papa arrache le corps de sa fille pour l'enterrer en Banga, quelles seront les répercussions? Ou si le mari peut aisément enterrer sa femme malgré le fait qu'il n'ait pas d'acte de mariage avec elle. Voilà un peu là où on en est et les enfants sont un peu dépités de voir les obsèques de leur maman se dérouler avec autant de désordre. C'est-à-dire que tout part de la dot alors, Dominique Audrey? D'une certaine façon, c'est une jeune fille qui était à l'université. Ses parents l'ont envoyée à l'école et elle s'est retrouvée dans une relation à vivre avec un homme maritalement. Lorsque le papa a appris la relation, il a dit non, je ne veux pas de cette histoire. Tu rentres faire tes études, je n'en veux pas. Sauf que le garçon était visiblement sérieux à cette époque-là. Il allait rencontrer le chef de famille qui a donné, après avoir s'est concerté avec tous les autres frères de la famille, a donné l'onction pour ce mariage. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a que le père qui n'était pas d'accord. Oui, en fait. Et le seul argument qu'il a donné à l'époque, c'est que le garçon était de l'Ouest et qu'il n'en voulait pas. Et puisque eux, ce sont des Sawa de Mbanga. Donc. Après, le garçon a montré sa détermination à vouloir épouser la fille. On a organisé la dot qui s'est tenue sans la présence du père de la fille. Et c'est le chef de famille qui a bu le vin symboliquement comme ça se passe le jour de cette dot. Et le père de la fille n'était pas là? N'était pas présent quand on l'a doté. À la dot de sa fille, oui. Puisqu'il a toujours dit non. Et lorsqu'il a appris le décès de sa fille, il a dit « Vous gardez le corps de ma fille, je vais venir l'enterrer moi-même dans mon village en Banga. » Et le mari de la dame, puisqu'il a doté, malgré le fait qu'il soit allé doter et épouser légalement une autre femme, lui dit « Je rentre avec ma femme, Abafam. » Abafam, oui. Donc, ça veut dire que le monsieur en question a deux femmes? Aujourd'hui, oui. Il a doté la première? Il a doté la première 20 ans. Depuis 20 ans, ils sont ensemble. Et la deuxième vient d'arriver. Elle a été dotée et mariée légalement. Donc, la cousine qui nous envoie l'histoire fait savoir que lorsque celle-ci a appris que son mari a épousé légalement une autre femme, elle a sombré dans la dépression. Elle a commencé à boire. Et malheureusement, elle décède pendant un accident pendant lequel elle-même elle était au volant. Donc, le père, avec tout ça, dit « Je reprends le corps de ma fille ». Le mari dit « Non, c'est ma femme, je l'enterre chez moi ». Donc aujourd'hui, voilà un corps qu'on est en train de discuter. Le mari veut enterrer le 5 mai, le papa le 12 mai en Banga. Donc ou c'est le 5 ou c'est le 12, on ne sait plus. Et quelles peuvent être les répercussions avec de tels agissements autour du décès. Voilà. D'accord, j'imagine que la famille de cette fille, ou du moins son mari, bon, peut-être pas si on parlera de mari ou pas, Salamel, vous êtes très proche de la tradition et sur ces questions, vous avez tellement d'aisance aussi à pouvoir nous expliquer, parce que moi je ne sais même pas s'il faut dire mari ou pas mari, parce qu'il y a eu d'autres, il n'y a pas eu état civil, donc devant la famille, c'est le mari. Bon, pendant la dot, même toutes les étapes n'ont pas été respectées. Le père n'était pas là. Bon, le père n'était pas là, mais la dot s'est faite. Les deux ne sont jamais allés voir monsieur le maire. Aujourd'hui, la femme décède, le père revendique le corps, le mari estime que c'est sa femme, il devrait l'enterrer dans son village à lui. Vraiment, j'aimerais pas être dans cette famille parce que c'est tellement compliqué à gérer ce genre de polémique, surtout qu'il y a une descendance à pouvoir préserver, notamment les enfants. Alors, qui est-ce qu'on accuse d'avoir tué la fille? Comment ça? Est-ce qu'on a accusé quelqu'un? On a dit qu'elle est décédée dans un accident. Non, je réponds. C'est ça le problème. Ah d'accord. C'est ça le nœud du problème. Bon, peut-être... Qui se cache derrière la mort de cette fille. Voilà. Somme toute, pour le père et la famille, c'est le gars. C'est le gars qui a conduit au décès de cette... D'accord, le fait d'avoir épousé une autre femme, l'arrivée de sa copine, c'est la dépression qui conduit à son décès. C'est toujours une accusation. C'est toujours une accusation. C'est rien d'autre qu'une accusation. Donc, c'est la chaîne logique. Puisqu'aujourd'hui, on va dire, on la ramène là-bas, pourquoi? On la ramène là-bas, pourquoi?
Où? Chez son mari ou dans Chez son mari. Pourquoi? Méfiez-vous des dots à polémique. Tout à fait. Méfiez-vous. Lorsqu'une partie n'est pas d'accord, on marque un temps d'arrêt. Ils ont fait 20 ans ensemble. On marque un temps d'arrêt et on pose des bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi j'avance? Pourquoi je rentre? Pourquoi? On pose les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions à poser? Ils ne se sont pas posé les questions. Le gars a fait le roha. En français facile. Je passe, je prends. Ce qui va arriver, arrive. A-t-il consulté sa famille? Non. S'il a réussi, pour vous relancer Charlemagne, à faire asseoir toute la famille, à avoir même l'accord du grand-père de cette fille, je crois que tout le monde, quand je dis tout le monde, excepté le père, était unanime de ce qu'il épouse cette fille. On a mis le père en minorité. Il a refusé. C'est ça que je dis qu'on a mis le père oui, en minorité, oui. dans cette affaire. Le père a dégagé toutes les analyses possibles, toutes les conclusions. Il a discuté en disant, ma vision dans cette affaire, Il a évoqué une raison tribaliste qui peut être traitée de légère pour les autres. C'est ce qui a été... Je ne veux pas de ce gars parce qu'il est une tribu étrangère. Il y a plusieurs autres choses qui ont dû être dites. Pas seulement ça, que le père a évoqué. Premièrement, il a enlevé ma fille de l'école. L'avenir que je prédestinais à cette fille, il a choisi, l'a détourné. Oui, premier point. Deuxième point, il s'est mis à accoucher avec, faire des enfants sans avoir pris la peine de... Vous voyez, il y a tout ça, c'est pas que cet argument, il y en a plein. Donc c'est un faux prétexte? Ça, le prétexte est faux de le mettre aujourd'hui que c'est la question tribale. Non. Il n'y a aucun problème entre ces deux ennemis. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que des appréhensions que les gens ont. Oh, les bas-fonds sont aussi. Oh, telles sont ça. C'est des appréhensions. Sur le terrain, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose dans la pratique. Chacun a son expérience. Chacun a son expérience. Donc, j'estime ici que le gars ne devrait pas mettre plus de zèle à vouloir récupérer ce corps. Qu'est-ce qu'il a à faire? Négocier. Et négocier comment? Reprendre les mêmes acteurs. Un programme de deuil ne se sort pas seul. Même si vous êtes légalement marié, on arrête le programme du deuil en concertation avec la famille. D'accord. Les deux familles. Ça, il a pas fait. Dis bon, retrouvons-nous le soir. On va faire comment? Mais là, il y a déjà 2 programmes des obsèques. Parce qu'il a fait Oui, ça. Chacun a sa date. parce que lui, il a fait ça. Donc, le bras de fer a continué entre lui et le père, malgré le fait qu'il ait pris cette fille sans aller négocier. Que, mais, papa, voilà. Oui, tu étais fâché. Je suis parti. Papa, je souhaite qu'on s'assied, on cause. On cause, on Mais là, change. c'est que c'est impossible parce que le père sait que sa fille n'est Non, pas là. la fille était déjà mariée. Il aurait dû commencer Ah d'accord, avant qu'elle ne décède. avant qu'elle ne décède, D'accord. à négocier. D'accord. Mais fort sûrement, il y a une prédominance de l'action du père sur la fille. Et le gars dit, je pars même où avec toi. Bêta, tu prends ta route. Et il a décidé de faire poser autre chose. Comme acte en allant épouser cette autre femme. Ça revient complexifier davantage la situation. Donc, je lui conseillerais de négocier. Si la dernière décision, c'est qu'il parte enterrer, qu'il laisse. Qu'il laisse, ils ne discutent pas. Ils causeront après. Et peut-être après, il ira prendre la tête. Peut-être après, il ira prendre la terre. Peut-être après, mais il entrera avec les reliques de cette femme. Mais là, sur le coup... Qui ne continue pas à vouloir faire cette confrontation. Non. Alors, Pamela Fomen, dites-nous, parce que c'est quand même désagréable, c'est difficile pour cet homme. C'est-à-dire que j'imagine un peu vos collègues qui viennent
au deuil de votre femme et vraiment, tu dis non, c'est pas chez moi. Vraiment, je crois qu'il a un honneur aussi, peut-être qu'il aimerait sauver. Et il se bat peut-être à vouloir le faire parce que des gens viendront pour le soutenir, sa famille, des amis, des connaissances et tout ce qui va avec. Et là, vous dites non, vraiment, écoutez, le deuil n'est pas chez nous, hein, le deuil c'est dans le village de ma femme. Non, mais c'est tellement, c'est comme un coup d'irresponsabilité, du moins c'est ce que ça dégage a priori. Que vous avez été un homme irresponsable, vous avez passé 20 années à voler l'enfant de quelqu'un, permettez-moi l'expression. Sauf que l'histoire nous fait savoir qu'il a doté la jeune fille. Sauf si oui, mais on fait savoir, effectivement, il a doté la jeune fille en l'absence du père de cette dernière qui s'opposait. Parce qu'on peut être absent à un événement, mais on a donné le OK. Oui. Le père peut ne pas être au pays, mais il dit, je suis d'accord comme d'autres ma fille. Oui. Mais là, le père est présent, il est dans la ville et tout, mais il dit, je ne suis pas d'accord de ce mariage, je ne le veux pas. Et pour Charles Hamel, il y a peut-être d'autres raisons au-delà de ce qu'il avance comme argument. De ce que... C'est ce que je voulais, c'est où je voulais revenir. Ça veut dire que le grand-père a assumé, Charles Hamel, le grand-père a assumé. Et d'où la question, qui doit boire le vin? Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu un responsable du côté de la famille de la fille qui a pris sur lui, qui a accepté et qui a bu le vin comme quoi je vous donne mon accord de ce que ma fille va en mariage. Maintenant, est-ce que le vin que le monsieur a bu revenait à ce monsieur ou bien au père de la fille? Parce que toutes les paroles qu'on sort de notre bouche pour dire à qui que ce soit nos enfants ou bien n'importe qui, sera des répercussions à court ou bien à long terme. On ne sait pas ce que le père a proféré contre sa fille. On ne sait pas si le père a dû dire à sa fille, vraiment, tu ne seras jamais heureuse dans ton mariage, plus que moi, ton père, ton géniteur, je ne suis pas d'accord de cette relation. Par contre, de l'autre côté, ça veut dire que même la famille de la fille n'a pas pu vraiment s'entendre, parce que je ne comprends pas comment le géniteur d'un enfant vous fait savoir que je ne veux pas que mon enfant aille en mariage, mais il y a quand même d'autres membres de la famille qui se proposent garant de boire le vin, pourtant le père de la fille. Je pense que déjà... On a raison, non, Pamela, on a la raison, c'est-à-dire que eux, ils assument de boire ça parce qu'ils estiment que l'argument du père... La famille devrait d'abord se concerter à ce niveau. On ne peut pas faire une dose, votre père n'est pas là, sauf s'il est décédé, comme vous l'avez précisé, sauf s'il est hors du pays, ça c'est dans d'autres circonstances. Oui. Mais si le père est là, il n'est pas d'accord, je pense qu'on devrait d'abord s'arrêter au lieu d'arriver au pays. Maintenant, la fille qui prend sur elle, bon, admettons qu'elle n'a pas... elle n'a pas voulu cela, mais d'une manière ou d'une autre, elle a accepté que cela lui arrive. Je m'explique. Vous constatez que votre mari, après 20 ans, a épousé une autre fille. Vraiment, est-ce que la solution, c'est vraiment se livrer à l'alcool, vraiment faire tout et n'importe quoi? Non, pensez d'abord à vos enfants. Oui, qu'elle me regarde. Parce que pensez d'abord à vos enfants que vous avez. À votre vie. Aujourd'hui, elle est décédée. Qui va prendre soin de ses enfants? Parce qu'elle est décidée, elle n'est pas là avec le mari. Non, il va poursuivre sa vie. Après, elle peut se remarier, trouvera une troisième, une quatrième. La dame est décédée d'accident. Oui, mais on précise qu'elle a, lorsqu'elle a su la pression, on imagine qu'elle soit en volant et qu'elle ne soit pas lucide, quoi. Faites-le d'abord pour vous, pas pour votre mari. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là. L'homme va vivre paisiblement. Sa vie peut prendre 2 jours, 3 jours, une semaine. Il vous pleure et après, il reprend sa vie. Vous avez tout perdu. Mais à vous, écoutez, vous voulez dire aux femmes, vraiment, si votre mari veut prendre une deuxième femme, vraiment, je l'ai toujours dit sur ce plateau, Isabelle Carole. Votre mari vous trompe, votre mari vous fait ceci ou cela. Tant qu'il s'occupe de vos enfants, il prend soin de vous. Là, il officialise. Officialiser quoi? Il est dans le noir, si tu veux. Quand l'homme a décidé que vous soyez là ou pas, si l'homme décide qu'aujourd'hui je serai polygame, il va le faire vraiment. Allez appeler toute la famille de l'homme, de la femme, dites que mon mari, il le fera. Par conséquent, vous prenez soin de vous et de vos enfants. S'il rationne, il s'occupe des enfants, il fait tout ce qu'il faut. Il ne ramène même pas la femme à la maison parce qu'il cherche un abri, il met cette femme là-bas. Et vous, de votre côté, vraiment, qu'est-ce que vous réclamez encore? Aujourd'hui, la fille n'est pas là, elle n'est plus là. Vraiment, que l'homme essaye de se rapprocher. Parce que je me dis que lorsque il y a d'autres, le corps de la femme appartient à son mari. S'il s'avère que la dot avait tellement eu, ça veut dire que le corps va du côté de l'homme. Maintenant, si la famille de la fille n'est pas d'accord, je pense qu'il doit y avoir un consentement entre le père et on connaît les rapports. C'est-à-dire que les rapports sont conflictuels entre le père, entre le beau-père et le beau-fils en question. Donc, ce sera compliqué. Dominique Audrey, je ne sais pas si vraiment... cet homme prendra cette mort sur sa conscience parce qu'on fait savoir qu'il a épousé notre femme, la dame a plongé dans la dépression, elle fait un accident de circulation. Ça veut dire que, et le fait peut-être de prendre notre femme, peut-être dire qu'il y a eu tellement de manquements chez cette fille qu'il a voulu équilibrer en prenant une autre, ou alors il a simplement pris notre femme parce que voilà, il y a des hommes qui, pour se définir, pour estimer, pour savoir qu'ils sont hommes, ils ont besoin d'avoir 2 lits. Non, je ne pense pas que
le monsieur doit avoir quoi que ce soit sur sa conscience, parce que je prends le décès de la dame aussi simple qu'il soit. La dame était dans sa voiture avec ses enfants et elle a eu un accident de circulation qui aurait pu être causé par un véhicule en face, qui aurait pu être causé par la moto d'en face. Elle aurait pu être percutée, écrasée par un camion sans que ça ne soit relatif à sa vie de famille. Et je sais également que lorsqu'une maman est au volant et qu'elle a ses enfants dans le véhicule, elle est triplement attentive. Donc on ne peut pas, je ne mets pas ça sous je mets simplement ça sous le coup du destin, le coup du sort, malheureusement. Vous ne voyez pas une main noire, c'est-à-dire que son homme soit derrière ça, vous ne voyez pas une main noire derrière? Peut-être, c'est pendant les obsèques généralement qu'on a des questions qui se posent dans certaines familles, dans certaines cultures. On interroge la mort, si jamais ça a été fait. Bon, des trucs comme ça se font pour savoir s'il y a une main étrangère qui est à l'origine du décès de la dame. Et si jamais c'est le cas, Charles Hamel l'a mentionné ici, généralement on enterre des gens avec des lames, des trucs, pour venir faire une sorte de vengeance. On l'a même évoqué ici avec, pendant la revue des réseaux sociaux, lorsqu'on a évoqué l'exhumeur de bras la semaine passée ou la semaine passée. Monde, je crois. Voilà. Ah ben. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, c'est à Bamenda. Oui, voilà, à Bamenda. Donc malheureusement, moi je dirais simplement à ce papa qui est dépité de chercher à trouver la force de faire le deuil de son enfant. De faire le deuil, ça veut dire quoi? En principe, quand il y a deuil, il ne doit pas avoir deux cas. C'est un peu comme, parce que là, on est en train de creuser deux tombes pour la fille. Oui, on a creusé deux tombes. Oui, vous n'auriez pas, Pamela Fomène, ce qui se passe, c'est qu'on a creusé deux tombes pour un seul corps. On sait bien que c'est probabilité, c'est-à-dire que équation impossible. Vendredi. Oui. Le 5 mai, c'est vendredi. Oui. Voilà, le mari a programmé pour vendredi. Il creuse sa tombe, le père creuse la tombe. La semaine qui Comment on va... Moi, je m'adresse au papa, parce que le monsieur, en prenant une autre femme, en la légalisant. Chose d'abord que vous n'appréciez pas et ne cautionnez pas, ça aussi faut le dire. Laissant celle qui a passé 20 ans avec vous, avec qui vous avez eu 4 enfants. Est-ce qu'il a laissé? C'est une sorte de trahison. Non. Est-ce qu'il a quand laissé? je dis laisser, c'est on a dit il a pris une deuxième femme, on n'a pas dit dans l'histoire, il a chassé sa femme. Non, quand je dis laisser, c'est que je suis mariée avec Pamela. Et maintenant, je suis avec Pamela depuis... Bon, non. Bon, Pamela... vous êtes mariée avec Pamela. Bon, Charles Hamel... Oui, il faut rectifier. Il faut rectifier. Bon, vous n'avez pas dit... Disons, c'est parce qu'elle a dit que Charles Hamel. Bon, Charles Hamel est marié avec moi depuis 20 ans. Il m'a simplement doté... Il m'a simplement doté. Et maintenant, il rencontre Pamela 5 ans. Il dote Pamela et il épouse Pamela à la mairie. C'est une trahison. Qui vous dit qu'il ne m'a pas rencontré avant vous? Non, il ne vous a pas rencontré. Qu'est-ce qui te garantit? Ouais, Pamela, s'il a fait avec l'autre. Pamela, oui. J'ai pris le temps de poser la question. Ah, d'accord. Il ne vous a pas rencontré avant moi. Charles même me connaît depuis. Vous avez des manquements? Et alors? Donc, en fait, vous voulez dire que... Non, je suis dans les hypothèses, Dominique Audrey de Grasse. Ce sont des hypothèses. Non. Des hypothèses. Vraiment, je crois que procéder de cette façon, c'est une sorte de trahison. C'est une blessure qui ne... Donc, prendre une deuxième femme, sans avoir trahison. Préalablement donné une position, une situation, un statut à la première, c'est une sorte de trahison. D'accord. Quel est le regard de la famille des dames? Parce que depuis vous parlez... Non, mais si la famille était à la dot, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Non. Si la famille était à la dot... Est-ce qu'il a informé? Vous ne pouvez pas doter et épouser sans avoir informé l'autre. Charles Hamel, il faut laisser. Ce que les gens font ici dehors maintenant. Ce que les hommes font, il y a trop d'entorses. Le Gambie, finalement, il faut qu'on commence à vivre même à la mairie. S'il n'y a pas de mairie, s'il n'y a pas eu de Ngambi au préalable, peut-être que la fille aurait dû faire le Ngambi. Ou alors peut-être le papa allait faire le Ngambi, on lui a dit écoute, que le papa garde sa fille. Cet homme n'est pas fait pour ta fille. Et puis il a dit à la jeune fille d'une certaine façon, mais elle n'a peut-être pas compris le langage. C'est compliqué là maintenant. Sur le Moi, ce qui me choque, c'est qu'elle soit déjà décédée. Hein. Sur le plan de la culture négro-africaine, oui. Cet homme a tué sa femme avec la complicité de la famille de la fille. C'est ça. Donc, mon fils ne réclame pas le corps. Laisse le papa enterrer sa fille. Pourquoi on le dit?
Je n'ai pas parlé de sorcellerie, hein. Il ne faut pas imaginer. Oui, mais dites-nous pourquoi... Dans l'Afrique traditionnelle, le chef de famille était là. Mais lorsqu'on dit souvent, avant de prendre une décision, c'est un consensus. Quelqu'un a-t-il un mot à dire? Oui, on arrête. Et c'est ce que Chalamel disait, Marie, avec on arrête. C'est ça le consensus. Même si vous êtes 100 contre 2, vous apportez la démocratie, là vous êtes foutu. D'accord. Il faut que les mais deux... il n'y a jamais unanimité sur un mariage, mon Bénin. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous espérez qu'une belle famille va tous vont vous aimer. Non, justement, ça veut dire que les deux, d'autres qui ont dit niet par rapport à... On a dit, jusqu'à ce qu'ils disent, oui, nous, admettez qu'on n'est pas d'accord, mais allez-y. Qui a mangé la part qui revenait au père? Le grand-père. C'est donc pour dire donc à la fille qui envoie l'histoire que le karma va vous arrêter. Ils sont touchés. Oui, c'est ça donc. Ça veut dire que quand la dot finit, le gars ne s'embêche pas à aller dire que non, comme ça fait déjà 15 ans, hein, moi je vais me marier. Non, papa, je sais que Adeline, j'ai interrompu sa scolarité. On ne prend pas. J'ai vraiment, mais je suis sérieux, j'étais sérieux, mais... Et là, même pendant le processus de la dot, on devrait intégrer les récriminations de papa. Mais s'ils ont privilégié seulement le fait que l'aide de l'Ouest, c'est mineur, ça n'a rien à voir, c'est mineur. C'est mineur, donc ce n'était pas ça. Il fallait donc faire le Ngambi, il y a beaucoup de choses. Maintenant, le père était, vous voyez donc que la majorité n'a toujours pas raison. Maintenant, il se trouve que le père a raison. Ça veut dire que sa fille allait épouser un bandit. Ouais. C'est un bandit, cher ami, tu es un bandit, laisse le corps de la fille. Oui. Non, pas sérieux. Non, c'est Oui, clair. c'est un bandit. Les conditions, c'est pas dans cette situation. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous parlait du groupe, que ce groupe, le père, le chef de la concession qui a pris les complices, ou alors il a livré sa fille. Le groupe, dans un mariage, ce n'est pas chez les Dupont. Chez nous, c'est que toi-même, tu sais que son géniteur est... Mais c'est vous qui parlez de ce que la famille aussi, quelquefois, est sacrée, a une place importante. Mais si toute la famille est d'accord et décide de s'asseoir, se réunir pour faire la dot de la fille... J'ai dit n'est pas d'accord, puisque l'un n'est pas d'accord. Ça veut dire que c'est toute la famille, et puis c'est le géniteur. C'est donc pendant la dot, on vous dit que la dot c'est la sorcellerie. C'est le haut niveau de la spiritualité. Vous qui êtes venu prendre notre fille, vous savez que son papa n'est pas là. Je vous donne la fille, mais il y a ceci à faire. Ça veut dire que même le chef de la concession et la famille engagent d'autres pour parler avec le père en disant, voilà, tu penses que tu avais raison, la scolarité, tu n'as même jamais porté les 2 enfants qu'ils ont eu qu'avant, que vraiment, je sais que... Parce que le père, son cœur saigne. C'est là où vient donc la sorcellerie. Donc, le groupe de famille qui a envoyé la fille en mariage a participé à tuer leur fille. Il devait faciliter ces échanges-là. En quoi le garçon, puisque c'est déjà conflictuel, tu as volé la fille de quelqu'un, tu viens encore dire papa laisse, tu te fais accompagner. C'est ça la notion de groupe. Donc la notion de couple, c'est ce groupe-là qui doit veiller à vous mettre en harmonie, à veiller en sorte que la situation ne soit pas explosive. Cet homme a des comptes 20 ans, c'est beaucoup. Homme, le mari de la femme, a des comptes à rendre, notamment à ses enfants, qui demain grandiront et diront, papa, pourquoi maman n'a pas été enterrée chez nous? C'est-à-dire que dans oui, mais qu'il est dans la vérité. C'est pour ça que l'histoire de la famille est importante à savoir. Oui. C'est ça, et c'est ça qui nous amène souvent. Parce qu'on dit, devant la mort, pourquoi on s'était? Parce que nous tous nous allons mourir, on ne sait même pas dans quelles conditions. Donc en réalité, il reste là, qu'il annule d'abord le vendredi là, qu'il annule. Ça fait partie justement pour résoudre le problème de ses enfants. Parce que, je ne sais pas, leur maman a dit, votre père a épousé une fille, ils sont en France. Nous, on est encore au Cameroun aujourd'hui, vous voyez, tu ne sais pas ce qu'elle leur disait dans la voiture. C'est qu'elle a toujours dit, son premier fils est à l'université. Papa n'a même pas fait de trucs parce qu'il porte le nom du père. Il ne l'a même pas amené en France où il est avec l'autre fille, la deuxième femme qui a refusé et tout. Tout ça, la fille qui est partie avait ça en elle. Quand elle part donc comme ça, avec
toute cette colère, il va réparer ça comment? Il va réparer comment? Ce sera possible plus tard de négocier et de récupérer le crâne. Première chose, oui. Ça veut dire que là maintenant, nous sommes lundi aujourd'hui 1er mai, qu'il annule son programme de deuil. Il annule. Ça n'a aucun sens. Il annule. Il referme la tombe comment? La tombe creusée. Mais il y a des choses qu'on met dans la tombe pour refermer. On met le bananier ou tout il y a un rituel. On remet ça. Il annule son programme. Qui ne parle même plus. Qui ne parle plus. Qui laisse. Là maintenant, la situation va, j'allais dire quoi? Puisque les funérailles, c'est pas maintenant, ça peut se faire l'année prochaine après. C'est là où il pourra donc chercher les reliques, la terre, c'était comment il va faire pour que demain les enfants. Mais celle qui envoie l'histoire, ma fille, ton père ou qui a pris, ton père qui a pris, ça va vous prendre. On peut mais ça va, sachez que vous êtes sur le coup. Ce qu'il faut retenir, parce qu'on va passer à la colère, il ne faut pas faire de doute s'il y a opposition de qui que ce soit. C'est ça? Oui. Est-ce qu'on retient? Non, il y a des gens qui sont des piliers quand il y a d'accord. Donc s'il y a opposition de l'un des piliers, on arrête le processus de doute. Voilà. Là maintenant, c'est peut-être la famille maternelle de la fille qui aurait pu dire à leur beau-fils là que non, toi aussi, les gens. Parce que c'est le père de la fille qui appelle ses frères à venir prendre la dot qu'on va payer. Et j'ai même envie de savoir où est-ce que la dot s'est passée. C'est le chef de famille. C'est le genre de la concession. Il y a peut-être aussi à tort parce que le papa aurait voulu que la dot se passe non, il avait dit non. Dans sa concession. Allez, vos réactions sont attendues. Vous avez toutes les possibilités de pouvoir réagir. On attend dans tous les cas via le numéro de téléphone ou encore la page Facebook. On vous lira, ce sera en deuxième partie. Le temps pour vous et pour nous de pouvoir déguster la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des troubles à l'ordre public orchestrés par les autorités communales et administratives dans les principales villes de ce pays. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? Comment comprendre le manque de communication qui existe entre les autorités communales, les autorités administratives et les populations? Chacun gère sa zone comme un roitelet. Des décisions sont prises, appliquées, sans que les populations ne soient impliquées. Comment? Comment comprendre que les autorités administratives, communales, ne travaillent plus dans le sens de protéger les citoyens, les intérêts des citoyens? Comment comprendre que des autorités communales et administratives se retrouvent en train d'autoriser des manifestations lorsque rien de concret ne le permet? Le week-end dernier, les populations de la commune de Douala 5 n'ont pas pu vaquer à leurs occupations du fait de l'organisation d'une course de moto organisée un jour de marché. Un jour où les travailleurs s'organisent pour faire leur marché. Un jour de repos, qui plus est, dans une zone où il n'y a qu'un seul marché, celle de Bonamoussadi. Organiser une course de moto dans une agglomération en plein mouvement permanent. On se lève un matin et bam, course de moto. On se lève un matin et bam, course cycliste. On se lève un matin et bam, marathon organisé par une structure. On bloque toutes les voies, empêchant les piétons, empêchant les pauvres citoyens de vaquer à leurs occupations. Pourquoi n'avoir pas demandé aux organisateurs de définir un circuit propre, très loin de la ville? Les gens travaillent de lundi à vendredi. Le samedi, pour beaucoup de personnes, est destiné le matin à faire des achats, à faire des courses, à faire le marché, à préparer pour permettre aux populations, à leurs familles, d'en jouir pleinement. Pourtant, une demande d'autorisation, de concentration aux manifestations doit également être complétée par certaines informations et attestations.
le plan détaillé des voies empruntées et le point de rassemblement retenu, le nombre maximal de véhicules participants, des dispositions prises pour la sécurité et la protection des participants, les mesures garantissant la tranquillité publique, l'avis du maire ou des maires concernés par la manifestation. Rien n'a été fait. Absolument rien. On a barré littéralement toute la commune. Et qui plus est, l'accès à l'église, l'accès au marché, tout est bloqué pour une course qui rapporte quoi aux populations de la ville. Pourquoi les autorités n'ont pas pris sur elles de définir un circuit bien aménagé pour la course? Bonamou Sadi, Koto, Denver, tous les quartiers résidentiels, tous des quartiers résidentiels où le best des opérateurs économiques de la ville de Douala y résident. Ils n'ont pas pu sortir à cause d'une course de moto. Il n'y a absolument pas eu de plans de déviation. En France, partout ailleurs, c'est bien encadré. Au Mali, petit pays juste à côté du Cameroun, pas très loin, disons-le comme ça, à 10 heures de vol, chaque fois qu'il y a organisation, un plan détaillé de déviation, des barrières de sécurité sont placées pour dire cette zone est occupée, déviation. On pense à toutes les sorties. On pense à tous les différents types de déviations possibles pour ne pas perturber la tranquillité des citoyens. Il n'existe aucune déviation. C'est à vous de vous débrouiller. Vous voulez passer par les marchés, c'est bloqué. Vous voulez aller couper par le carrefour maçon, c'est bloqué. Vous voulez ressortir, c'était bloqué partout. Obligeons les gens à marcher à pied, des travailleurs même, alors que cela ne devrait pas être fait. Oui, il y a un communiqué. Mais le communiqué devait être lu suivant les canaux officiels pour informer les populations de ceci que le samedi devrait être un jour occupé, le dimanche devrait être un jour occupé, le vendredi devrait être un jour occupé, puis de garer les véhicules à la maison, de sortir à pied. Même les motos ont eu de la peine à circuler. Est-ce qu'il est normal d'autoriser des courses de moto, des courses cyclistes, en pleine ville et aux heures d'activité? Question. Pourquoi n'ont-ils pas choisi une zone moins fréquentée, le week-end comme Douala Premier, avec les mêmes points? Ils ont l'axe Lou F, tout est ouvert, mais c'était du venez voir. Comment feront les femmes et enfants malades, les travailleurs du week-end, ceux qui ont une urgence spéciale? Une république n'a pas besoin de cela, boucler toute une zone sans informer les populations. Voilà en clair ce qu'ont vécu les populations. Bien avant eux, on a eu 3 tours cyclistes entre janvier et mars, où on a toujours bloqué les axes. Vous sortez de chez vous. C'est parfois lorsque vous demandez aux policiers pourquoi tant d'embouteillages, on vous dit vous n'êtes pas au courant qu'il y a une course cycliste. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une manifestation. Non. L'autorité doit protéger les citoyens. L'autorité communale et administrative doivent encadrer pour éviter de tels débordements. Merci à vous, Charamel, pour cette colère. Alors, Dominique Audrey, je crois que c'est une situation qu'on vit malheureusement. Tous, on est régulièrement confrontés à ce type de tableau assez triste aussi, ça il faut le dire, où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. On oublie quelquefois qu'on est dans une société qui a des règles, une société qu'on devrait pouvoir aussi sauvegarder, une société qu'on devrait pouvoir encadrer à un moment donné et ne pas, pour une personne, sacrifier 1000 personnes, parce que c'est ce qui se passe. Lorsqu'on bat la route pendant 4-5 jours, à cause d'une personne qui soit décédée, il y a un funérail qu'on veut faire, il y a l'anniversaire d'X, il y a l'anniversaire d'Y, on se permet de pouvoir barrer cela, on organise par exemple des tours cyclistes, on crée tout et n'importe quoi. Quand ça se fait par exemple, marathon et tout ce qui va avec, dans une agglomération, on sait tous les risques que ça comporte aussi. Oui. S'il y a le moindre dérapage, qui assume? Si un enfant perd la vie parce que l'autre est en train de conduire d'une certaine façon ou alors de courir d'une certaine façon, comment est-ce qu'on réagit par la suite? Qu'est-ce qu'on fera à cette famille? On viendra la voir avec une enveloppe, ce sera suffisant? On dira RIP.
Moi, comme on m'a dit qu'on ne doit plus dire repose en paix, malheureusement, c'est ce qu'on dira. Je ne sais pas comment dire ça. L'image que nous présente Charles Hamel ce matin est malheureusement ce qu'on vit au quotidien tous les jours. Vous vous levez le matin et vous n'avez pas la possibilité d'aller au travail parce que la moto va vous dire que là où vous allez, là, moi je ne pars pas là-bas, il y a l'embouteillage, la route ne passe pas, il y a les motos qui sont en train de faire la course, il y a les cyclistes qui sont en train de faire et tout. Les autorités qui donnent les autorisations pour ce type de manifestation, on n'est pas contre les manifestations, mais c'est la gestion, l'encadrement ou la gestion et l'organisation de ces manifestations qui pose problème. Un lundi matin, un mardi, un mercredi matin, organiser une course de moto en plein centre-ville, en plein ville, dans un quartier dans lequel on retrouve des enfants qui doivent aller à l'école, des fonctionnaires qui doivent rejoindre leur ministère, leur direction générale, les personnes qui doivent aller accoucher, les médecins qui doivent aller. C'est un problème dans la mesure où on n'a pas la possibilité de rallier aisément et à temps les différents postes de travail. Ça, c'est un problème. C'est un problème dans la mesure où, généralement, il y a des commerces qui ne se font que très tôt le matin et quand on a passé ces heures d'affluence-là, il n'est plus possible de pouvoir atteindre le chiffre du marché ce jour-là encore et conséquence, on a un retard sur les ventes, on a les produits qui vont périr, on a des commandes qui ne seront pas respectées, on a, c'est plus à perdre qu'à gagner. On attend des autorités, lorsqu'elles délivrent des autorisations, de prendre en compte les lieux d'organisation de ces manifestations. Il y a des zones reculées où l'impact ne sera pas le même que dans les endroits où on organise généralement ces manifestations-là, parce que ça pose un problème. Vous êtes sur une route et vous devez circuler, on va vous demander d'attendre d'abord, il y a des cyclistes qui sont en train de passer, ça va vous prendre 3 heures de temps. Imaginez une ambulance, imaginez une femme qui a perdu les os dans un taxi, imaginez quelqu'un qui doit aller signer un document rapidement et qui en est à la date limite. C'est un problème. Il faut tenir compte des jours, il faut tenir compte des heures, il faut tenir compte des endroits où on organise ces manifestations. À l'étranger, quand vous regardez les courses de moto, les tours cyclistes et tout ça, vous voyez que ça se passe dans des endroits, c'est précis. Ça se passe à des jours précis et vous regardez qu'à ces endroits-là, il n'y a pas une très grande affluence et ça n'a pas un très gros impact. Mais ici, chez nous, c'est principalement dans les villes qu'on organise cela. C'est plus pour mettre en avant l'activité, mais ça fait plus mal aux personnes qui regardent ces activités-là. Donc oui, on a aujourd'hui des autorités qui sont d'une certaine façon cause de désordre dans les rues aujourd'hui à cause de la mauvaise répartition de signatures ou bien la mauvaise gestion, la mauvaise organisation, distribution des autorisations en manifestation et tout ça. Appelez ça comme vous voulez, mais on a besoin d'organisation. Et avoir également ces activités un peu dangereuses qui se font dans les centres-villes veut dire également qu'on a besoin d'aménager des espaces précis pour organiser ce genre de course. On ne peut pas faire la course de moto comme ça. Hein. Vraiment, imaginez un enfant qui traverse la route sans savoir et bim, c'est dangereux. Bon, Mengan, pour revenir, ou alors est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à la base, c'est-à-dire parler du squelette d'abord de la ville de Douala, par exemple, c'est-à-dire du plan d'urbanisation des villes. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on décide de barrer pour un tel événement, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de route secondaire. C'est là où ça coince. Parce que s'il y avait un plan B, je ne pense pas qu'il y aurait l'embouteillage, que les gens seraient agglutinés, que les gens auraient manqué des rendez-vous. En réalité, on est tous coincés parce que vous n'avez qu'une seule rue qui va là où vous le souhaitez et il n'y a pas de plan B qui soit aménagé. Et ça rajoute alors à la condamnation des autorités administratives et communales. Parce que c'est elles, c'est les deux qui doivent nous donner les routes. Et si on n'en a pas, ça rajoute. Non. À la suite de Dominique Audrey, moi je dirais que ces courses sont organisées par les fédérations. Ces fédérations doivent décliner leurs programmes d'activité auprès des autorités. Le plus tôt. Ils doivent décliner pour établir un calendrier. Et les autorités administratives et communales qui doivent apprécier ces calendriers-là doivent le faire sans
j'allais dire quoi, terroriser, parce que c'est la question, ça terroriser les populations. Regardez les matchs de football, handball évoluent. Pourquoi on les organise en, comment je vais dire ça, en cherchant que les populations y participent? Or, c'est dans des endroits clos. Regardez, j'allais dire, ne gênent pas le passage, mais on dit terrain de basket, terrain de volley, de foot, de tout ça. Or, les mêmes autorités devraient donc lire, intégrer justement qu'il n'y a pas de route. Ça veut dire que quel est l'endroit pour Douala, par exemple, dire et quel jour peut-être Douala premier un dimanche. À ce moment-là, on dit aux organisateurs, à cette fédération-là, que non, vraiment, comment je vais dire ça, le déploiement économique de lundi à samedi ne nous permet pas. Même le jeudi, là, jusqu'à 11h, est-ce que c'est ça qu'on regarde? Parce que, en fait, vous devez faire participer la population à vos activités. Mais les faire participer, ça ne veut pas dire que vous bloquez les leurs. Ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça. Non, ils devaient le dire. Le dimanche semble un jour un peu léger. Il n'y a pas trop, des gens vont à l'église, il y en a qui font le sport. Les mêmes autorités apprécient donc, est-ce que Douala 5 où ils étaient, quelle est la mobilité de la population des dimanches? Il y en a un parcours Vita, voilà. Est-ce que, si on dit aux gens, oui, puisqu'ils font même sport, là les autorités comme on a disent aux gens, laissez vos véhicules à la maison, vous qui... Là, ça peut être moins choquant. Moins choquant, c'est comme ça. Comme ils ont choisi Bonamou. Là, les gens vont faire des prévisions. Ils vont faire des prévisions. Oui. En disant que oui, dimanche, étant donné tel événement, en marchant, il fait que bon, je vais au parcours vite, même s'il quitte Denver, ou bien, je ne sais pas moi, Bonamouang, il sait que voilà, il marche autour, en arrivant là où il va faire son sport et tout, il sait que la route est bouclée. Mais ce n'est pas au moment où il y a pleine activité. Et vous les bloquez. Ils ne sont même pas au courant. Et ce n'est pas possible. Donc, en réalité, est-ce que parce que le président le fait quand il sort et quand il a... n'en sait rien. Mais toujours... Ça veut dire que le temps vient du haut, quoi. Voilà. En fait, j'essaie de voir. Hein. Je ne dis pas c'est là où on puise ce temps. Et justement, parce que nous sommes dans un état de type colonial. Vous avez déjà suivi un jour l'installation d'un préfet, sous-préfet, d'un gouverneur? Monsieur le sous-préfet, prenez le commandement. Et lui-même, quand il dit, dans mon territoire de commandement, sur mon territoire de commandement. Non, mais bon, est-ce qu'on va leur reprocher l'emploi de ces expressions? Oui, oui. En réalité, c'est leur espace. C'est là où ils peuvent vraiment notifier la population de X ou de Y. Nous, quand le sous-préfet venait à quelquefois il venait à 16h, mais nous, on nous bloquait là jusqu'à 7h30. De 16h30, il va venir à 17h30, mais l'autre là, c'est quoi? Bon, heureusement que je n'ai pas mis long à l'école, sinon ça allait me traumatiser. Non, quand déjà le terme commandement n'est pas approprié, n'est pas bon. Prenez le commandement. Et lui aussi, quelquefois, il est dans son bureau. Et on leur apprend ça à l'ENAM. Il faut montrer que vous êtes animal. Vous voulez là légaliser un document et tout, et alors pousser un dossier, il est là, dit, bon, ils vont attendre. Ils causent là avec un ami, un camarade, ils attendent, il ne fait rien. Il peut bien signer le document ou vous recevoir, et tu dis, il ne fait rien. Et il va sortir là, qui m'attend là. Et vraiment, venez à 14h30. D'ailleurs, le travail finit à 15h30, mais c'est une exception parce que vraiment le volume... Alors que de 9h jusqu'à 12h30, quand il sortait, il causait lui. C'est ça donc le commandement chez nous. Et c'est à déplorer. Messieurs les autorités administratives et communales, pardon, des dimanches, essayez d'alléger les souffrances des populations. Même les gens qui apportent même l'argent dans les caisses de l'État, ne les bloquez plus, pardon. Parce que si on va aller dans le commandement, on va dire que c'est eux qui commandent. Donc nous, on supplie. Alors, Pamela Fomène, comment est-ce qu'on arrive à sacrifier la population? Parce que là, c'est vraiment ce qu'on fait, on les sacrifie, leur avis ne compte pas, leur situation n'intéresse personne, leurs souffrances laissent ceux qui dirigent, on va dire, suffisamment indifférents. Vous vous retrouvez en train de quitter le rond-point d'Edo, vous marchez à pied pour Équinoxe par exemple, quelque chose qui n'était pas prévu, vous retrouvez un homme qui est en veste ou qui a une femme qui a le bébé, elle est obligée de descendre du taxi parce qu'il n'y a pas moyen, le taxi ça ne circule pas, l'enfant, la température ne cesse d'être élevée, il faut automatiquement voir le médecin, encore que lui aussi vous met la pression, à un standard il n'est plus là, il doit aller en clinique et tout. Tandis que les frasques sont énormes et on devrait pouvoir, au regard des choses précédentes,
être conscient de ça, de tous les dommages que ça crée, mais on continue de jouer la sourde oreille. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est l'alarme la meilleure à appuyer pour vraiment ou véritablement se faire entendre? Parce que jusqu'ici, ça piétine. Je l'ai vécu la semaine dernière, je crois que c'était samedi justement au niveau de rond-point 4e. Il y a eu un événement, je ne sais pas trop lequel, mais la route était pratiquement bloquée. Il a fallu, c'est-à-dire que toi qui n'es pas au courant de la manifestation, tu peux prendre ton taxi, tu dis carrément rond-point, sauf qu'arrivé au rond-point 4e, la route ne passe pas. Donc, et le taxman lui-même n'est pas au courant. N'est pas au courant, il est obligé de retourner par le feu rouge ou même là-bas. Vraiment, ce n'est pas fluide. Je pense que la personne qui donne les autorisations de manifestation, c'est le sous-préfet. Le sous-préfet peut se tromper, il est rattrapé par le préfet. Le préfet peut se tromper, il est rattrapé par le gouverneur. Le gouverneur peut aussi se tromper, il est rattrapé par l'administration territoriale. Maintenant, le sous-préfet qui donne l'autorisation est censé savoir que dans telle zone, vraiment, ce n'est pas pratique. Je dis n'importe quoi, une autorisation en Dokoti. Vraiment, c'est pour plomber pratiquement la circulation. Ça ne peut pas se faire. Et l'autorité administrative doit savoir que tel événement porte sur telle chose, elle va durer telle durée. C'est en fonction de la durée qu'on peut même accepter l'autorisation ou alors qu'on peut donner l'autorisation. On sait qu'entre telle heure et telle heure, la circulation peut être fluide. On ne peut pas attendre une heure de pointe pour vraiment autoriser une manifestation. J'ai vu une vidéo, je vais vous envoyer ça tout à l'heure, où il y a eu vraiment le tour touriste là. Il y a eu un déraillement pratiquement. Le gars roulait vraiment à vive allure. Il a eu un déraillement, il est tombé sur la population parce que justement les populations étaient près de l'événement, les cris et tout ce qui va avec. Vraiment, il y a eu des pertes en vies humaines. Il n'y avait pas d'encadrement, il y a eu des pertes en vies humaines. Je vais vous envoyer la vidéo, vous allez voir. Les populations, c'est-à-dire que c'est chacun qui se cherchait. Pourtant, parfois derrière ces manifestations, il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, on en a vu, où l'autorité administrative a donné l'autorisation, mais derrière, il y a des personnes qui sont infiltrées, qui ont profité de l'occasion pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout cela, même après autorisation, cela doit être régulé, cela doit être vraiment suivi à la lettre. Qui devrait donc pouvoir réguler ça, remettre les choses en ordre aussi? Je pense que c'est le sous-préfet. C'est lui qui donne l'autorisation. Il est censé savoir qu'ici, à là, je pense que les choses pourront aller. Si ce n'est pas le cas, qu'il ne donne pas l'autorisation. Parce que vous avez l'autorisation de faire une activité, vous ne pouvez pas être attaqué parce que vous avez une autorisation. Même si on vous demande d'arrêter l'activité, on va vous dire qu'est-ce qui prouve que vous avez l'autorisation. Vous montrez l'autorisation du sous-préfet et vous êtes dédouané. Que ces gens font. Oui. Mais bon, quand ils prennent cette fonction, ils parlent de tournées de prise de contact. Finalement, est-ce qu'ils font réellement les tournées de prise de contact avec ces populations? Parce que quand vous faites vraiment les tournées, vous allez vous approprier de votre zone de commandement pour utiliser leur expression et vous allez savoir sur quel terrain vous êtes et les dispositions à prendre. Absolument. Et on a même ajouté une deuxième tournée économique. Voilà. Ça veut dire que vous devez faire la promotion des activités économiques dans votre territoire de commandement. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée. C'est pour ça qu'il faut les condamner doublement. Doublement. Parce que la tournée de prise de contact va dire, monsieur l'autorité administrative, vous voyez même vous-même les routes où vous venez pour arriver ici, lui-même va dire, oui, effectivement, j'ai vu que vous souffrez, je vais dire à qui de droit. Alors, faire une tournée économique où vous dira, oui, l'activité de maïs, là, vraiment, je vais. Et en plus, quand il a donc cette fête de tournée, quel rapport va-t-elle envoyer à la hiérarchie? Puisque c'est lui qui devient donc l'acteur pour perturber les activités économiques dans son territoire de commandement. Dommage, vivement, on espère que la colère, ou du moins celle-ci, pourra arriver dans les oreilles de ces personnes indiquées. On a vu quelques colères, quelquefois, qui ont porté des fruits. On espère que celle-ci sera également le cas. Ne zappez surtout pas. La suite dans un court instant.